Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le 15 septembre, l'Église nous invite à contempler Notre-Dame des douleurs, celle qui a partagé intimement la passion de son Fils. Cette dévotion ne date pas d'hier, elle est une dévotion qui date du Moyen-Âge. Elle a pris forme au XIIIe siècle grâce à une nouvelle congrégation, un ordre religieux marial qu'on appelait les Servites de Marie. Cet ordre méditait les 7 douleurs comme chemin de compassion et de conversion. C'est pour cela que l'on pense que cette dévotion peut être légitimement considérée comme une dévotion en faveur des personnes souffrantes. Quand on voit comment la souffrance sous toutes les formes menace l'existence humaine, menace la spiritualité même de l'humain, il est temps de pouvoir prendre au sérieux ce type de dévotion. En 1817, le pape Pie VII étend cette fête, cette dévotion à toute l'Église, la fixant au lendemain de l'exaltation de la croix, c'est-à-dire de la fête de la croix glorieuse. Mais pourquoi méditer les douleurs de Marie aujourd'hui? Parce que Marie est la mère qui comprend la souffrance. Elle ne fuit pas la douleur, elle l'accueille, la traverse et la transforme en offrande. En contemplant ces 7 douleurs, à partir de la prophétie de Siméon jusqu'à la mise au tombeau, nous découvrons une pédagogie divine. Marie nous enseigne à rester debout dans l'épreuve, à ne pas fuir la croix, mais à y trouver Dieu. Cette dévotion est aussi un appel à la solidarité avec les frères et sœurs souffrants, les mères qui pleurent leurs enfants, les familles déplacées, les familles en guerre, les jeunes en quête de sens, les peuples et les familles endeuillées, les grands malades, des personnes harcelées, persécutées. Il y en a de tous bords. En priant le chapelet des 7 douleurs, nous entrons donc dans une école de compassion active. C'est pour cela que je vous le recommande. Je vous le recommande, moi-même l'ayant expérimenté, je pense qu'il peut vous aider. Je le pense sincèrement. Chaque méditation là est une lumière dans la nuit. Entrons dans cette école de compassion. Je vous donne donc la liste traditionnelle de ce qu'on appelle les 7 douleurs de la Vierge Marie, que l'on peut donc méditer dans la dévotion à Notre-Dame des douleurs. Particulièrement le 15 septembre, bien sûr, mais aussi tous les jours de l'année, si on en a la grâce et la volonté. Ces méditations expriment la participation profonde de Marie à la passion de son Fils et à la souffrance du monde. Vous savez donc premièrement la prophétie de Siméon. En toi-même, une épée te transpercera l'âme. Il y a d'autres versions qui préfèrent « et toi-même ». Une épée te transformera le cœur, te transpercera, je vous en prie. Et toi-même, une épée te transpercera le cœur. Ça, c'est dans Luc 2, 25 à 35, plus détaillé. Marie apprend que son fils sera un signe de contradiction, source de souffrance. 2. La fuite en Égypte. Matthieu 2, 13 à 15. Pour sauver Jésus du massacre
perpétrée par Hérode sur tous les bébés et les enfants, la Sainte Famille doit fuir en exil en Égypte. Je ne sais pas avec quelles ressources ils ont pu y arriver, ni comment ils ont vécu en Égypte, mais l'on peut imaginer. 3. La perte de Jésus au temple. Celui qui a déjà fait l'expérience de ne plus voir son enfant parce qu'on ne sait pas où il est, une seule journée, c'est quelque chose à ne pas souhaiter à quelqu'un. Luc 2, 41 à 50. Marie et Joseph cherchent Jésus pendant 3 jours, le retrouvant finalement en train de discuter avec les grands prêtres et les théologiens au temple. 4e, la rencontre avec Jésus portant sa croix. Là encore, c'est, je peux dire, le début de l'atrocité. Luc 23, 27 à 31, sur le chemin du calvaire, Marie croise le regard de son fils qui va être bientôt exécuté. Pas à souhaiter à une mère, aucune au monde. 5. La crucifixion et la mort de Jésus. Jean 19, 25, 30. Marie est debout au pied de la croix, témoin de l'agonie de son fils. Tous les écrits sacrés sont unanimes là-dessus. Mais bon, la liberté d'expression des exégètes leur permet de douter de cette présence effective. Quoi qu'il en soit, nous l'avons reçu comme tel de la tradition de l'Église. Une fois de plus, jamais souhaité à une maman comme souffrance. Ça va se décliner dans la même perspective. 6. La descente de Jésus de la croix. Jean 19, 31 à 37. Elle reçoit dans ses bras le corps encore chaud, mais sans vie de son fils Jésus. Et enfin, 7. La mise au tombeau. Jean 19, 38 à 42. Marie accompagne son fils jusqu'à la sépulture, dans le silence du deuil. Quel courage! Cette dévotion est souvent accompagnée, comme je vous l'ai dit, du chapelet de cette douleur priée avec cette brève méditation, enfin plus ou moins brève selon le compositeur ou selon votre volonté, et cette Ave Maria dont un à chaque étape. Alors, chers amis, en nous consacrant à Jésus par Marie, en lui offrant nos propres douleurs, nos croix, nos silences, que Notre-Dame des douleurs nous apprenne aussi à aimer jusqu'au bout, à offrir les souffrances, les douleurs, les croix des personnes que nous aimons et du monde entier, enfin à espérer contre toute espérance et à consoler ceux qui souffrent. Ainsi soit-il. Aimez et partagez le podcast, s'il vous plaît. Cela peut être utile à beaucoup de personnes souffrantes, à beaucoup de personnes compatissantes. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.